Et tu sais, quand tu fais une école d'ingénieur, ce que tu imagines, c'est que tu vas envoyer des fusées sur la Lune. Bon, ça se passe pas exactement comme ça en réalité. Et en fait, à la fin de nos études, dès qu'on a commencé à rentrer vraiment dans la vie active, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose et qu'on avait envie de faire quelque chose de concret. L'idée de faire des puits et des forages pour permettre l'accès à l'eau potable, elle est née de là en fait. À la base, nous, c'était de construire un puits. Donc on s'est dit, à l'époque, je crois que c'était 3 500 €, c'était un puits au Mali. On s'est dit, avec 3 500 €, on permet à un village d'avoir accès à l'eau au Mali. Et venez, on fait des événements entre nous, avec des amis, avec des connaissances, pour réussir à récolter la somme. Et je me rappelle, ça nous a pris 1 an pour récolter ces 3 500 € et pour construire ce puits-là. Quand on arrive et qu'on voit que c'est concret et qu'il y a de l'eau qui sort et qu'il y a des personnes derrière qui ont accès à l'eau potable, c'est une fierté, on est super heureux. La population fait partie intégrante du projet pour que ça dure le plus longtemps possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, depuis la création d'Or Bleu, 110 puits ont été réalisés. Et pour le nouveau projet 1 million, c'est 138 puits qui doivent être réalisés, dont une partie au Togo, dans la région centrale, et une autre partie au Niger, dans la région de Zinder. Il y a une autre rivière derrière ce village. Là-bas, les femmes vont puiser. Il y a l'autre devant, les femmes veulent aller puiser. Et ça prend du temps. Des fois, nous sortons ici à 1 h du matin pour aller chercher de l'eau. Jusqu'à 10 h comme ça, tu ne peux pas trouver de l'eau. C'était difficile pour moi parce que je n'ai qu'un seul bras. Maintenant, comme il y a les puits dans le village, ça nous aide à aller vite au champ. Qui veut boire aussi? Venez. Ceux qui vivent en Europe, là, s'ils viennent ici, ils puisent de l'eau dans le puits que nous cherchons à boire. Nous ne trouvons pas. Tu puisses ça pour laver la voiture. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te donner le temps. Parce que c'est devenu du sucre, quoi. Ça signifie qu'à travers cette eau-là qui va être potable, ils vont avoir accès à l'éducation pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est les enfants qui sont missionnés pour aller chercher de l'eau. Les femmes aussi sont missionnées pour aller chercher de l'eau. Ça change leur quotidien. Donc en fait, ça fait un gain de temps énorme pour ces gens-là. Un gain de temps du coup qui est utilisé pour autre chose, qui permet de développer l'économie. Il y a également un impact au niveau de la santé. On est 3 jeunes, on a tous les 3 grandi en banlieue parisienne. On est très sensibles à ces causes-là. Je pense qu'il y a énormément de jeunes en banlieue qui sont très sensibles à ces causes-là. C'est juste qu'on a besoin d'une étincelle, il y en a qui ont besoin d'être poussés. Il y en a plein qui nous disent bah écoutez, nous on veut faire comme vous. Voilà, je ne sais pas s'il y a des règles en tout cas. Peut-être qu'on casse aussi ces codes-là. On en est très fiers et puis on espère que ça donnera l'inspiration à plein d'autres jeunes qui feront bien mieux que nous.